D'une façon simple, on peut dire quoi? D'une façon simple, on peut dire que l'actif représente tout ce que l'entreprise possède, les biens et les créances. Autrement dit, l'actif représente tous les avoirs de l'entreprise. Ce qu'il faut savoir également, à comprendre, c'est qu'évidemment, les postes d'actifs, comme de passifs d'ailleurs, ne sont pas classés dans n'importe quel ordre. Les éléments d'actifs, eux, sont classés par ordre de ce que l'on appelle de liquidité croissante. Qu'est-ce que ça veut dire? Les éléments d'actifs sont classés en fonction de la capacité de cet actif, donc ce que possède l'entreprise, cette capacité à être transformée en argent rapidement. Donc si vous partez du haut du bilan vers le bas du bilan, on va des actifs les moins liquides vers ceux les plus liquides. C'est-à-dire, on va vers ceux qui sont le moins facilement et le moins rapidement transformables en argent, vers ceux qui sont le plus rapidement et le plus facilement transformables en argent. Je vous donne un exemple. Dans le haut de l'actif, vous avez les IMO. Donc, parmi les immobilisations, les terrains, les constructions, accordez-moi que les terrains et les constructions sont moins liquides ou sont plus difficilement liquides, par exemple, que la caisse ou la banque, qui, par définition, on peut récupérer l'argent beaucoup plus vite. D'accord? Donc, les éléments d'actifs sont classés par ordre de liquidité croissante. Maintenant, le passif. Alors, à nouveau, d'une façon simple, on va dire que le passif représente tout ce que l'entreprise doit. Point barre. Soit, rappelez-vous ce que je vous ai dit dans un cours précédent, et on verra après en détail bien sûr, soit l'entreprise doit de l'argent à ceux ou celui ou ceux qui l'ont créé, les capitaux propres, soit l'entreprise doit de l'argent à des tiers que sont les banques, les emprunts, par l'intermédiaire des emprunts, les dettes fournisseurs, les dettes fiscales, les dettes sociales, etc. etc. D'accord? Mais la définition officielle est quand même celle du PCG, article 212 alinéa 1, que je viens de vous donner. Comme je vous ai dit tout à l'heure que les éléments d'actifs étaient classés d'une certaine façon, les éléments de passifs sont classés, eux, par ordre d'exigibilité croissante. Donc, les éléments du passif sont donc classés en fonction de la date à laquelle l'entreprise devrait rembourser le passif, en partant du haut du passif vers le bas. Donc, on fait simple, des capitaux propres vers les dettes fournisseurs, etc., eh bien, en partant du haut vers le bas, on va des passifs les moins exigibles vers ceux qui sont les plus exigibles. Ben oui, par exemple, encore une fois, les dettes fournisseurs sont en bas du passif circulant, alors que, par exemple, les emprunts sont un petit peu plus haut, le remboursement des emprunts, et encore un petit peu plus haut, le capital, par exemple. Eh bien oui, d'un point de vue exigibilité, les dettes fournisseurs doivent être payées plus rapidement que les dettes d'emprunt, qui doivent être payées encore plus rapidement, éventuellement, que le remboursement du capital de la société, puisque le remboursement du capital de la société, c'est-à-dire l'argent qu'ont déposé les actionnaires lors de la création, est remboursable aux actionnaires lorsque l'actionnaire ou la société est vendue. Tant qu'elle n'est pas vendue, ce n'est pas exigible. Si vous comprenez ce que je veux dire, tandis que les dettes fournisseurs, il faut les payer en général assez rapidement. En général, les emprunts s'étalent sur plusieurs années. Vous voyez, donc c'est ça le principe, classé par ordre d'exigibilité croissant.